Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Un président a été nommé à la tête du conseil départemental du culte musulman de la Haute-Marne. Les chiens de l'armée en exercice au fuseau de Saint-Dizier. Et aujourd'hui, nous célébrons le bicentenaire de la mort de Napoléon. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 5 mai 2021 et ouvrons cette édition avec le conseil départemental du culte musulman de la Haute-Marne qui a été récemment constitué dans le département après le dépôt de ses statuts en sous-préfecture de Langres. Un conseil sous la forme d'une association qui a pour objet de représenter la communauté musulmane de Haute-Marne auprès des pouvoirs publics. Le conseil départemental du culte musulman est donc constitué de 9 grandes associations et de lieux de culte musulmans présents dans l'ensemble du territoire de la Haute-Marne, Saint-Dizier, Joinville, Chaumont et Langres. Et on écoute à ce sujet le préfet de la Haute-Marne, Joseph Zimet, suivi du président de ce conseil au micro d'Alison Godefroy. C'est le vœu du gouvernement de pouvoir installer dans chaque département une structure associative représentative des différentes sensibilités du culte musulman en France. Il y a, vous le savez, un conseil français du culte musulman au plan national. Il y a depuis un certain nombre d'années des conseils régionaux du culte musulman. Et depuis 2018, le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur ont incité les préfets à créer à l'échelon départemental, des structures relais de l'échelon national, régional. J'ai souhaité, à mon arrivée en Haute-Marne, avancer sur ce chantier. J'avais convié au mois de décembre dernier le président du conseil régional du culte musulman, monsieur le président Alami. Nous avions constaté que sur l'ancienne région Champagne-Ardenne, l'ensemble des départements étaient couverts, sauf la Haute-Marne. C'était selon nous, selon les associations du département, c'était une nécessité puisque, comme je vous l'ai dit, à l'issue de cette première réunion de travail au cours du mois de juin, nous avons tous été d'accord sur le fait qu'il fallait une structure qui puisse être un interlocuteur privilégié avec les instances de l'État, et une structure qui puisse un peu chapeauter ce qui se passe à l'échelle du département. Et puis une association qui a aussi une vocation de travailler sur l'islam, sur ce qu'est réellement l'islam, sur ce qu'elle peut apporter à la société française, lutter contre toutes les problématiques qui lui portent préjudice aujourd'hui. Donc voilà, une association qui a une double mission d'interlocuteur et d'enrichissement, j'ai envie de dire, culturel de la société française. Hier, la salle des fuseaux a accueilli les militaires de la BA 113 de Saint-Dizier, mais également des militaires des Yvelines, de l'Oise, du Vaucluse ou encore des Bouches-du-Rhône, non pas pour faire un spectacle, mais pour un exercice avec leurs chiens. En effet, leurs Malinois et bergers allemands ont arpenté la salle de spectacle dans le cadre d'un exercice cynophile. Les animaux à 4 pattes sont partis à la recherche d'explosifs. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Alors que les salles de spectacle sont toujours fermées au public, l'IBAC, Norc ou encore Paco ont pu prendre place dans les gradins des fuseaux, mais pour eux, pas question de se divertir, mais de travailler. Ces chiens de l'armée étaient au fuseau ce mardi dans le cadre d'un exercice de maintien des compétences en recherche d'explosifs. Conventionnés avec la salle depuis 1 an, les militaires de la base aérienne 113 de Saint-Dizier ainsi que d'autres bases militaires viennent s'entraîner dans la salle de spectacle le temps d'une journée. Un nouveau lieu très immersif pour les animaux à 4 pattes. Ça permet de voir autre chose en fait, plutôt que de toujours tourner dans les mêmes endroits, parce que sur base on est quand même assez restreint. Là ça nous permet de travailler en grandeur nature en fait. Et c'est au tour de l'IBAC d'entrer en scène, accompagné par son maître, le sergent Cédric. Le chien va renifler les 4 coins des fuseaux à la recherche d'explosifs. En fait, je donne un petit peu le thème pour l'équipe. C'est ce qu'il est amené à effectuer si un jour, s'il est d'astreinte nationale. Les hautes autorités peuvent nous dire, voilà, ici il va y avoir une conférence d'un général de l'armée de l'air. Donc nous, on va venir checker toute la salle pour que l'autorité puisse venir en toute sécurité. Au total, 7 pièges ont été placés dans l'enceinte de la salle par un démineur.
Une quantité d'explosifs importante pouvant aller jusqu'à 1 kg, de quoi perturber l'animal. Une fois l'engin explosif détecté par le chien, celui-ci doit le faire comprendre à son maître. On demande à ce que le chien il se positionne sans gratter avec les pattes et sans mordre aux alentours, donc forcément l'endroit où il y a la pose, parce qu'on ne sait pas quels systèmes de déclenchement peuvent être en place sur l'engin éventuellement explosif. Donc on leur demande juste de s'immobiliser et de nous le montrer en étant immobile, soit couché, soit assis ou en restant debout mais sans toucher à la zone. Le niveau de cet exercice était assez élevé puisque les chiens ne sont pas habitués à chercher une telle quantité d'explosifs et ont donc été perturbés. Mais ils ont relevé le défi avec brio, même si l'IBAC a rencontré quelques difficultés. Il y a eu une petite difficulté au niveau du positionnement de mon chien. Il m'a montré un intérêt, mais il n'a pas voulu s'asseoir tout de suite. C'est pas des robots, c'est pas des machines, ils sont pas infaillibles, ils ont leurs humeurs, ils ont leurs envies du moment. Donc des fois ça passe pas, mais c'est le but aussi de l'entraînement, c'est d'essayer de faire en sorte que ça passe autant que possible à chaque fois. Au total, 9 équipes de militaires ont arpenté les gradins des fuseaux. Une prochaine séance d'exercice est prévue dans quelques mois, mais cette fois avec plus de difficultés et certainement dans un autre lieu, afin d'approfondir les compétences des chiens, mais aussi de leurs maîtres. Et passons désormais au chiffre du jour qui est de 300, c'est le nombre en tonnes du volume de déchets évités par les espaces verts de Vitry-le-François grâce à une nouvelle méthode de tonte. Et de l'histoire à présent, puisqu'en ce 5 mai 2021, nous commémorons le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, un homme historique qui était de passage à Saint-Dizier en 1814 lors de la deuxième bataille. Une bataille qui s'est d'ailleurs soldée par la victoire des troupes françaises commandées par Napoléon Ier. Et à l'occasion de son bicentenaire concernant sa mort, les membres du 16e régiment d'infanterie légère ont effectué une cérémonie commémorative en l'honneur du Premier Empire. Illustration à droit en Haute-Marne de Théo Raguin. 2 siècles plus tôt, l'empereur Napoléon Ier aurait posé sa tente à cet emplacement à Droit. En ce 21e siècle, ce sont les membres du 16e régiment d'infanterie légère, une association de reconstitution du Premier Empire basée à Reims, qui s'y sont installés. Le but de la reconstitution napoléonienne, se mettre dans la peau d'un soldat de l'empereur, sur le champ de bataille ou dans son quotidien en campagne. L'idée, c'est d'essayer de retrouver les impressions ou les sensations, même si ça peut paraître un peu présomptueux, que l'on a pu lire dans les souvenirs des anciens soldats de l'époque. Donc se retrouver autour du feu de camp, remettre un uniforme, être réveillé le matin au tambour, faire les manœuvres. Malgré ce que l'on peut croire, ce n'est pas un jeu. Ici, on parle d'histoire vivante, une manière bien précise de faire de l'histoire. C'est également un moyen de donner envie à certains de s'intéresser à notre passé et même aux plus allergiques aux livres. Ce qui est important, je pense, c'est de parler de l'histoire et de faire l'histoire vivante. Et avec mes collègues, on va de temps en temps dans des écoles avec des enfants. Et donc les enfants, leurs maîtresses nous disent « vous savez, au bout d'une heure, ils vont décrocher ». Les résultats, on commence à 8h30, il y a la récré qui sonne, ils continuent et on va jusqu'à 11h30. Et en fin de compte, ils sont intéressés parce qu'ils voient les choses, c'est du concret, c'est du réel. Et c'est autre chose que les livres. Plus que de raconter l'histoire, la reconstitution historique est également un moyen de commémorer son passé. Et même si la figure de Napoléon est mise en avant, il est loin d'être le seul à être mis à l'honneur par cette démarche. C'est de rendre un certain hommage à ceux qui ont fait ou qui font la France d'aujourd'hui, des agriculteurs, des cultivateurs que vous avez arrachés à leur champ pour aller combattre sur différents champs de bataille, qui sont revenus, qui se sont réinstallés, qui ont continué leur vie. Et je crois qu'on a un devoir de mémoire vis-à-vis de ces citoyens français du début du 19e siècle. Il faut également avoir en tête que commémorer ne veut pas dire célébrer. L'histoire de France est un socle commun qui forme l'identité de notre pays. On peut ne pas être en accord avec les figures qui ont fait notre passé, mais on ne peut pas nier le fait qu'ils aient construit ce que le monde est aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera très nuageux avec quelques averses. Il fera 5 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc, 6 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Pour demain après-midi, toujours de la pluie, 11 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc et 12 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, jeudi 6 mai, nous fêterons la Saint-Prudence et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.